Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais passer au crible les 8 matchs de Ligue Europa. Vous allez voir, bon, il y a 2 matchs où je vais donner mon avis, où il n'y aura pas de prono. Je vous demanderai comme hier de rester à l'écart. Donc voyons voir rapidement les résultats d'hier. Il n'y avait aucun prono, sauf que ils étaient quand même bons. D'autant plus que bon, pour Dortmund, FC Séville, je voyais plus tôt, mais je vous ai dit de rester à l'écart, c'est un problème de cote. Le BTS, les deux équipes marquent oui, et le over plus 2,5 buts. Et effectivement, les probabilités nous ont trouvé le score exact 2-2. J'y reviendrai sur les probabilités des scores, ça perturbe beaucoup d'entre vous. Et puis la Juventus, je vous avais dit aussi, je voyais la Juventus gagner. Effectivement, ça a été le cas à la fin du temps réglementaire. Donc ça aurait été un pari gagnant, mais le problème c'est que c'était aussi un problème de cote qui était trop basse, donc ça aurait été encore imperfect. Donc depuis dimanche, ça enfile les perfects, puisque même le lundi, sur les 2 pronos qui ont été proposés, les 2 autres ont été donnés en commentaire. Donc voilà, donc une bonne dynamique, j'espère aussi bien aujourd'hui pour la Ligue des Champions. Donc voilà, la journée d'hier a sonné le glas, je pense qu'on va avoir du spectacle. On a eu vraiment des gros matchs. Ce qui est un peu pénible, c'est le côté de la VAR. C'est vraiment un petit peu pénible. Donc n'oubliez pas, en vidéo vous avez Liverpool, Leipzig et puis PSG Barcelone. La vidéo est disponible et là je vais prendre un petit peu de rythme, donc vous pouvez mettre vitesse 2, ça passe très bien. Donc c'est l'avant-match futé du jeudi 11. Donc on est en attente des résultats pour ce mercredi. Et n'oubliez pas, en bonus aussi, il y avait le pronostic sur Atlético de Madrid, Athletic Bilbao. Donc là aussi, ça perturbe beaucoup de monde en commentaire. Si vous ne le sentez pas, le jouez pas. Et c'est parti maintenant pour les 8 pronostics. Et vous allez voir, il y a de la grosse cote, il y a une belle grosse cote. D'ailleurs, je vous conseille j'ai une autre méthode. D'ailleurs, j'ai la fainéantise de mettre à jour mes tableaux. J'avais promis à certains, mais je suis toujours... je fais plusieurs choses à la fois et je termine rien, malheureusement. Mais il faut que je regroupe un petit peu des données. Il y a un bonus à éclater, si vous voulez, avec un prono. Là, je vous dirais bien d'éclater. Je vais vous montrer un lien si ça peut vous intéresser. Avec linka.us/bonus, ce sont les liens affiliés par rapport au bookmaker. Allez, commençons tout de suite au niveau Ajax Young Boy. Alors les jeunes garçons, donc ça va être une histoire de gardien, puisque en fait le souci c'est que au niveau Ajax, le gardien titulaire est suspendu, et avec ça il y a 2 autres joueurs incertains, sinon l'équipe reste conforme en 4-2-3-1. donc il n'y a pas de face à face puisque ce sont les données en club, et ça me semble pas le plus important dans ce type de prono. Ça va être les effectifs et les statistiques particulières que je vous trouve sur la Ligue Europa. Ok. Donc pour les jeunes garçons, c'est pareil. Le gardien titulaire, c'est pas rien, une commotion cérébrale, est absent. Et le gardien remplaçant risque de jouer amoindri, voire blessé, donc ça va pas être génial pour les Young Boys. Sinon, un dispositif tactique probable en 4-4-2, les statistiques particulières pure Ligue Europa. L'Ajax a remporté ses 3 derniers matchs en Ligue Europa. L'Ajax, dans ses 3 derniers matchs de Ligue Europa, il y a eu plus 2,5 buts. Lors de ses 3 derniers matchs en Ligue Europa, l'Ajax a réussi à marquer 2 buts et plus. Pour ce qui est des Young Boys, ils ont gagné leurs 3 derniers matchs en Ligue Europa. Les Young Boys n'ont pas été battus dans 6 des 7 derniers matchs en Ligue Europa. Les Young Boys ont marqué au moins un but lors de chacun de leurs 15 derniers matchs en Ligue Europa. Et les Young Boys ont marqué 2 buts et plus lors des 3 derniers matchs de Ligue Europa. Je pense que ça va scorer. Les probabilités nous donnent les 2 équipes marquent oui à 64%. La cote correspond à une cote de 1,56. Donc là c'est value, puisque la cote qui nous est proposée c'est 1,62.
les cotes over-under, c'est le over à 67%. La cote est à 1,49. Là aussi, c'est value. La marge est faible, mais c'est value. On nous propose 1,55. Les probabilités 1 et 2 nous donnent 51% pour l'Ajax, match nul à 22%, les Young Boys à 27%, le 1, score probable de 1. Je pense effectivement que ça va scorer. Je vous propose tout simplement les deux équipes marquent. Oui, à une cote de 1,62. Ce qui me semble très très probant. Le match suivant est Dynamo de Kiev Villarreal. Si vous voulez faire le face-à-face, vous voyez sur Flash Result, mais ça va pas vous apporter énormément, je pense, sur ces types de matchs. Côté du Dynamo de Kiev, donc il y a 5 joueurs absents. Ce qui est gênant, c'est un milieu de terrain et buteur maison. Bizarrement, oui, c'est un milieu de terrain qui marque le plus de buts dans cette équipe. Somme toute, une équipe quand même encore équilibrée en 4-4-2. Il n'y a rien de spécial à soulever, mis à part le buteur maison, mais c'est un milieu de terrain, je vous dis. Hein. Donc sinon, au niveau attaque, il n'y a pas de souci. C'est Villarreal, là, un petit peu plus gênant quand même. Bon, ce sont quand même des doubleurs. Il y a aussi 6 joueurs absents. Un dispositif tactique probable en 4-4-2, donc ça reste quand même conforme, hein, on va avoir les mêmes ratios sur cette équipe, je pense. Les statistiques particulières, les trois derniers matchs à domicile de Ligue Europa de Dynamo de Kiev se sont soldés par des matchs nuls. Le Dynamo de Kiev est invaincu dans 7 des 8 derniers matchs en Ligue Europa. Le Dynamo de Kiev a remporté seulement un match lors des 7 derniers matchs. Donc ils font essentiellement du match nul quand même, hein. C'est un peu pénible. Moins 2,5 buts ont été marqués dans les 4 derniers matchs et en plus il y a très peu de buts et ils encaissent très peu de buts. Ils ont concédé une moyenne de 0,50 buts lors de leur match en Ligue Europa. Pour ce qui est de Villarreal, n'a subi aucune défaite dans ses 7 derniers matchs en Ligue Europa. Villarreal a gagné ses 3 derniers matchs en Ligue Europa et il y a eu là aussi moins 2,5 buts lors des 3 derniers matchs de Villarreal et là aussi très peu de buts. Ils concèdent en moyenne 0,50 buts lors de leur match à l'extérieur en Ligue Europa. Que nous dit les probabilités des BTS? 70% oui. Donc là, il y a une petite divergence. La cote est value, hein, parce que ça représente une cote de 1,42. Sauf que là, chez les books, c'est plutôt non. Il y aura certainement, je pense effectivement que ça va être très serré. Il va y avoir très peu de buts. Le non à 1,68, donc restez à l'écart, d'autant plus qu'il y a une divergence. Le over et le under, là, c'est le under à 66% qui fait une cote de 1,50. Et les books nous proposent 1,57, donc il reste quand même une marge. Les probabilités 1-2, donc le Dynamo de Kiev à 22%, 43% pour le match nul, la victoire de Villarreal à 35%, le N, le 1-1. Je pense effectivement que il y aura très peu de buts, peut-être 1-0 pour Villarreal. Si Dynamo marque, je pense qu'ils vont essayer de bétonner derrière et de tenir ce score. Peut-être probabilité 1-1. Je pense qu'il y aura quand même au moins un but, mais ce que je vous propose, de toute façon, peu importe. Je suis pas trop d'accord avec les cotes. Et je vous propose quoi? Je vous propose le under, moins de 2,5 buts à 1,57, qui me semble le plus probant et le plus intéressant. En plus, on a vu que c'était value, la marge n'est pas énorme, mais voilà. Le match suivant est Manchester United AC Milan. Donc là, Manchester United, attention quand même, il y a quand même des joueurs clés absents. Donc il y a quand même le gardien titulaire qui attend un Euro événement. Je pense qu'il est déjà arrivé d'ailleurs. Vous avez comme incertain, donc le buteur maison, Rashford, qui est incertain. Cavani aussi, qui serait incertain. Apparemment, il aurait aggravé il y a 15 jours sa blessure. Et puis, vous avez Pogba qui est absent. Donc, pour moi, il y a déjà 3 joueurs clés. Cavani, il peut être en doublure. 3 joueurs clés déjà d'absents, ou probablement absent. Il faudra voir quand même la feuille de match de savoir si Marcus Rashford est absent ou pas. Donc attention au risque de contre-performance, d'autant plus qu'il y a des belles doublures aussi qui sont absents. Donc 3 autres absents. Donc un dispositif tactique probable en 4-2-3-1 pour l'AC Milan. Ce qui est gênant aussi pour eux, c'est que là c'est certain, Zlatan absent, donc buteur maison, un milieu de terrain qui fait selon moi aussi partie du dispositif tactique clé, et puis un défenseur. Donc 3 joueurs clés d'absents. Il faut rajouter à ceci un joueur incertain, un attaquant,
et deux autres joueurs, un attaquant et un milieu de terrain absents. Donc attention, ils sont amoindris les deux, hein, donc peut-être que ça va se neutraliser. Un dispositif tactique probable sur l'AC Milan en 4-2-3-1. Je vous donne les statistiques particulières sur cette équipe. Aucune défaite à la mi-temps ne peut être trouvée lors des 14 derniers matchs de Manchester United en Ligue Europa. Lors de 8 des 9 derniers matchs en Ligue Europa de Manchester United, celui-ci est invaincu. Manchester United n'a pas été battu lors des 7 derniers matchs consécutifs à domicile en Ligue Europa, et Manchester United a marqué une moyenne de 2 buts lors des matchs de Ligue Europa. Pour ce qui est de l'AC Milan, il est invaincu dans les 6 derniers matchs consécutifs à l'extérieur en Ligue Europa. L'AC Milan est invaincu dans 10 des 11 derniers matchs en Ligue Europa, et l'AC Milan a marqué une moyenne de 1,91 buts, donc ça risque de claquer. Pour les probabilités BTS, les deux équipes marquent oui à 53%, mais là c'est pas value, il y a une cote de 1,70. Pour les probabilités over-under, ce sont les probabilités over à 59% qui ressort, mais là aussi c'est pareil, c'est pas value à 1,67. Les probabilités AN2, donc la victoire de Manchester United à 33%, le match nul à 47%, la victoire de l'AC Milan à 20%, le N, score probable 1-1. J'ai bien peur en fait qu'il se neutralise de par le fait des absents, effectivement. Je pense que ça va être un match très serré, très stratégique. Je pense que voilà, ça va serrer les lignes. Ils vont peut-être pas vouloir trop s'exposer. Donc, qu'est-ce que je vous propose? Le match nul remboursé si, hein, puisque le cote nous le permettent. La cote équivalente est limite à 1,56, mais quand même bonne à prendre. Donc voilà, voyez ce que vous faites avec la calculatrice linka.us/calcu, et puis voyez voir ce que vous faites. Le match suivant est Slavia de Prague Rangers. Donc là, ce sont des doublures, il y a aussi un joueur incertain et 4 joueurs absents, un dispositif tactique probable en 4-1-4-1. Pour ce qui est des Rangers, bon, ils viennent de fêter, mais ils le sont depuis plusieurs semaines champions d'Écosse. Ce qui est gênant d'un certain, c'est un défenseur. Et il y a un autre aussi défenseur faisant partie du dispositif clé avec 3 autres absents. Et puis un joueur suspendu aussi en défense. Donc attention, défense là, on a quand même 2 doublures, 2 joueurs clés en défense. Et donc voilà quoi, hein, ça commence à se compliquer en défense, surtout s'il y a des blessés ou des joueurs qui seraient susceptibles d'être suspendus avec des cartons. Je pense que si l'entraîneur veut faire un peu tourner, ça risque d'être problématique. Somme toute, un dispositif tactique en 4-3-3. Les statistiques particulières, donc là très peu, quand je vous dis ça, c'est que ça change beaucoup quand même. Donc lors des 7 derniers matchs en Ligue Europa, le Slavia de Prague est invaincu dans 6 rencontres. Les Rangers sont invaincus dans les 11 derniers matchs de Ligue Europa. Les Rangers sont invaincus dans 26 des 29 derniers matchs de Ligue Europa. Les Rangers a gagné les 4 derniers matchs consécutifs en Ligue Europa. Les Rangers ont marqué un but et plus consécutivement dans leurs 11 derniers matchs de Ligue Europa. Lors des 6 derniers matchs de Ligue Europa, les Rangers ont marqué 2 buts et plus. Donc attention, les Rangers, ça joue quand même pour la gagne. Hein. Les BTS, les deux équipes marquent oui à 55%. Et là, les cotes est trop limite. Le over et l'under, c'est le over à 52%. Et là, il y a une divergence, reste à l'écart, il nous donne plutôt le under à 1,66. Les probabilités 1-2 nous donnent 21% la victoire de Slavia de Prague, 43% pour le match nul, 36% pour la victoire des Rangers, le N, score probable 2-2. Il est possible qu'il y ait des buts, effectivement, mais je pense aussi que ça va être serré. Ce que je vous propose, c'est la technique du choix remboursé sur le choix 2, un match nul, même si je pense qu'il faut jouer pour gagner. Les Rangers sont quand même très 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 offensifs et jouent pour gagner. Donc le match nul, mais c'est pour cela je vais le couvrir avec les deux équipes marques à une cote de 1,65 qui nous donnera une cote équivalente à 2,30. Qui est pas mal, en espérant cumuler les deux, c'est le but du jeu. Hein. Donc le match suivant est l'AS Rome Shakhtar Donetsk. Donc là, attention, côté AS Rome, 3 joueurs clés, un milieu de terrain, un défenseur et un attaquant d'absent et 2 autres joueurs. Un dispositif tactique probable en 3-4-2-1. Pour le Shakhtar Donetsk, 3 joueurs absents, un dispositif tactique probable en 4-2-3-1. Les statistiques particulières que je vous ai trouvées, donc l'AS Rome est invaincu dans ses 8 derniers matchs consécutifs à domicile en Ligue Europa. L'AS Rome est invaincu dans 7 des 8 derniers matchs en Ligue Europa.
L'AS Rome a gagné par 2 buts et plus lors de ses 3 derniers matchs à domicile en Ligue Europa. Plus 2,5 buts ont été marqués dans les 3 derniers matchs à domicile de Ligue Europa. Et le nombre moyen de buts marqués par l'AS Rome est de 2,25 pour ces matchs en Ligue Europa, donc ça claque. Côté Donetsk, ils sont invaincus dans 7 des 8 derniers matchs en Ligue Europa. Et Donetsk a marqué une moyenne de 2 buts à l'extérieur en Ligue Europa, donc ça risque de claquer. Les probabilités, les deux équipes marquent oui à 56%. On aurait pu s'attendre à plus. C'est dommage. La cote n'est pas value à 1,78. Les over-under, donc le over à 58%, et là c'est pareil, la cote n'est pas value. Pour ce qui est des probabilités 1 et 2, donc 56% pour la victoire de l'AS Rome, 24% pour le match nul, 20% pour Shakhtar Donetsk, le 1, score probable 2-1. Je pense qu'effectivement il y aura des buts. Le problème c'est que rien n'est value au niveau BTS over-under, et puis la cote c'est 56%, hein, donc on est quand même un peu loin du compte, c'est un petit peu massacré. Donc ce que je vous propose, c'est de rester à l'écart. Voilà le premier match où je vous dis de rester à l'écart. Ça ne veut pas dire que l'AS Rome ne peut pas gagner. Moi effectivement je pense que l'AS Rome va gagner. Le problème c'est que bon voilà, vous avez d'autres opportunités. Ça sert à rien de miser sur une cote qui est pas bon marché. C'est juste ce qu'il faut comprendre. Moi je ne la prends pas, faites ce que vous voulez. Le match suivant est Grenade-Molde. Alors là attention, c'est un match très très important. Vous allez voir, parce que là on se moque de nous, et je vais vous proposer quelque chose de vraiment formidable. Donc attention, Grenade, il y a 11 joueurs absents, dont 6 joueurs clés et 3 doublures. Donc c'est pas le tout qui est là. 6 joueurs clés, c'est énorme. Même les doublures, c'est quand même important. En plus, vous avez un joueur incertain. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Donc il y a 3 joueurs qui seront absents de toute façon dans tous les cas, donc 2 joueurs clés, puisque ce sont des joueurs suspendus, ils purgent leur carton jaune. Donc 3 joueurs, donc 2 joueurs clés. Vous avez un débuteur maison absent, un autre attaquant. Ça commence à faire beaucoup. Vous avez après un milieu de terrain et un défenseur qui fait selon moi aussi partie du dispositif tactique. Ça va être très très compliqué pour Grenade pour établir une feuille de match qui sera probablement en 4-2-3-1. Donc là, il serait de bonne loi d'avoir la feuille de match. Je pense qu'il va être quand même obligé peut-être de faire rentrer des joueurs peut-être amoindris. Je ne pense pas que c'est un effet de com, parce qu'il y a plusieurs articles, parce que des fois vous avez des entraîneurs qui font style, voilà, mes joueurs sont blessés, et la dramaturge comme je vous fais, et puis des fois c'est tout le contraire. Vaut mieux voir le pire, mais pour moi là il y a plusieurs articles, et c'est quand même 11 joueurs absents. Ils sont vraiment blessés, 6 joueurs clés, ça fait beaucoup. Donc là, les codes, je ne les comprends pas, ils ne sont pas justifiés. Pour ce qui est de Molde, et en plus ils sont loin d'être manchots, hein, Molde, il faut respecter les adversaires. Il y a 2 joueurs blessés. La feuille de match probable en 4-2-3-1, et ce sont quand même des doublures. Donc au niveau des statistiques particulières, il y a très peu de stats. Grenade est invaincu lors de 9 des 11 derniers matchs en Ligue Europa, et Grenade a concédé une moyenne de 0,55 buts en Ligue Europa. Il n'y a pas de stats pour Molde, ça change perpétuellement. Bon, il n'y a pas eu d'historique sur ces clubs. Donc le BTS, les deux équipes marquent oui à 56%. Et là, c'est encore trop limite. La cote est un peu trop basse. Le over à 52%, c'est pareil. C'est un peu trop bas. Donc pour ce qui est des probabilités 1 et 2, donc la victoire de Grenade à 45%, match nul à 20%, 35% pour Molde. Le 1, 2-1. Mais je ne suivrai absolument pas ça, puisque il faut respecter les adversaires. Les cotes, pour moi, elles sont massacrées, elles sont injustifiées, complètement injustifiées. Qu'est-ce que je vais vous proposer? D'ailleurs, je vous ai relevé sur vos books. Regardez ce que ça donne chez vous. Le double chance 1N est à 1,10, le N2 est à 2,31 et le 1,2 est à 1,15. Qu'est-ce que je vous propose? C'est le moment de faire péter même un bonus si vous voulez.
Voyez, je suis affilié à différents partenaires. D'ailleurs, je les ai squeezés du site, puisque en fait, faut que je revoie avec eux. Il y a 2 ans, il y a eu énormément de trafic et très peu de gains. Je vous ferai une vidéo back-end où je vais vous montrer l'envers du décor, mais c'est vraiment à déconseiller. J'attends de solder d'ailleurs, je pense, le compte pour définitivement arrêter de faire de la publicité pour les bookmakers. Si vous voulez prendre un petit bonus, tapez linka.us/bonus et vous avez au moins 5 offres quand même intéressantes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que bon, j'ai une autre méthode pour taper les bonus. Certains la connaissent en partie. Je dois mettre un petit peu toutes les données à jour et vous avez besoin d'un petit outil que j'ai créé et vous avez besoin de l'optimiser. Donc aussi j'ai une petite astuce, mais il faut que je mette à jour certains tableaux. J'avais commencé et puis d'une chose une autre, je fais toujours autre chose. Donc je vais vous mettre ça à jour. De toute façon, je vous en parlerai au plus tard dans le club. Qu'est-ce que je vous propose? Tout simplement le N et le 2. Moi, je ne vois pas Moll perdre. Ça joue très bien. Ils sont très réguliers. Ils ont fait un très bon parcours en Ligue Europa. Moi, je ne les vois pas perdre sur ça. Il y a trop de joueurs incertains et pas de joueurs incertains, trop de joueurs absents. Là, vraiment. Alors, si vous pétez un bonus, il faut jouer direct N2 chez le book. Si vous voulez pas jouer de bonus et que vous voulez jouer un double chance fait maison, parce que regardez, bon, je vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que j'ai des vidéos qui ont été strikées sur la chaîne et j'ai eu des avertissements. Mais si jamais vous faites un double chance, vaut mieux le faire maison. Genre exemple sur une mise de 10 €, voilà ce que ça fait. Ça nous donne une cote équivalente à 2,64. Ce que vous faites, c'est que par rapport aux cotes, vous mettez des mises pour que en fait l'un et l'autre se couvrent. Je vous ai déjà montré sur une vidéo. Donc la répartition là pour 10 €, donc sur une cote de 4,50 pour le match nul, on met 5,92 €. Sur le 2 qui est à 6,60, on met 4,08 €. Ce qui nous fait que si le N ou le 2 passe, dans tous les cas, on gagne 26,93 € pour 10 € de misée, et ce qui nous donne bien une cote équivalente à 2,69. Si vous prenez le pari double chance directement chez votre book, vous aurez obligatoirement une cote autour de 2,30, et regardez, la marge de value est énorme. Imaginez sur l'année, si vous prenez une centaine de paris comme ça, sécurisés, et que vous ne prenez pas ceux établis par vous-même et que vous prenez ceux des books, regardez, ça fait quand même beaucoup de différentiel. Donc voilà ce que je vous propose, tout simplement le double chance N2. Donc si vous voulez claquer un bonus, vous pouvez claquer un seul bonus, n'allez pas être gourmand, claquer un seul bonus, on n'est jamais à l'abri de rien. Mais là, ça vous permet tout de suite de taper 2,30, voilà, pour 100 € joués, vous allez taper 230 €. Là, franchement, moi-même, qui ne suis pas trop sur l'argel et que j'ai des problèmes, je vais péter un bonus ce soir. Donc voilà, je vous dis top secret. Pour ce qui est du pronostic suivant, c'est l'Olympiakos Arsenal. Donc là, côté effectif Olympiakos, un joueur incertain, et puis vous avez 4 autres joueurs absents, dont 2 joueurs clés. Ce qui est embêtant, c'est qu'il y a 2 joueurs clés en défense absents et 2 doubleurs en défense absents. Donc attention. La feuille de match probable en 4-2-3-1. Pour ce qui est d'Arsenal, bon bah le groupe est pratiquement au complet. C'est juste un joueur incertain. Donc là, c'est quand même assez magnifique pour Arsenal en 4-2-3-1. Pour ce qui est des statistiques particulières, donc Olympiakos a concédé une moyenne de 2 buts lors des matchs à domicile de Ligue Europa, et Olympiakos a marqué une moyenne de 4 buts lors de ses matchs à domicile en Ligue Europa. Arsenal n'a pas perdu à la mi-temps lors des 13 derniers matchs en Ligue Europa. Arsenal est invaincu dans 10 des 11 derniers matchs en Ligue Europa. Arsenal est invaincu dans ses 8 derniers matchs à l'extérieur de Ligue Europa. Arsenal a marqué au moins un but lors de chacun de ses 8 derniers matchs à l'extérieur en Ligue Europa, et Arsenal a marqué une moyenne de 2,50 buts lors de ses matchs à l'extérieur en Ligue Europa.
Les probabilités nous donnent, les deux équipes marquent oui à 61%, et là la cote est value, puisque ça fait une cote limite à 1,63, et là on nous propose 1,66, donc c'est limite value. Pour ce qui est des probabilités over-under, 53% pour le over, et là c'est malheureusement trop juste. Pour les probabilités 1-2, 23% pour la victoire d'Olympiakos, 31% pour le match nul, 46% pour Arsenal. Et là, le problème, c'est un problème de cote. Le 2, score probable 2-1. Effectivement, je pense qu'il y aura des buts aussi. Là, je ne vous propose pas de jouer sur Arsenal. Par contre, c'est vrai qu'Olympiakos a quand même l'habitude de marquer. C'est quand même un jeu intéressant, d'autant plus à domicile. Donc je vous propose quoi? Les deux équipes marquent oui à une cote de 1,66. Voilà pour ce pronostic. Pour le match suivant est Tottenham Dynamo de Zagreb. Donc là, côté Tottenham, c'est parfait. Le groupe est pratiquement au complet. Il y a uniquement un joueur incertain, donc c'est assez rare. Et c'est intéressant pour les entraîneurs. La feuille de match probable en 4-2-3-1. Pour ce qui est du Dynamo de Zagreb, un seul joueur blessé, donc c'est bien. La feuille de match probable en 4-3-2-1. Les statistiques particulières que je vous ai trouvées, donc Tottenham est invaincu dans ses 6 derniers matchs consécutifs en Ligue Europa. Tottenham est invaincu dans 10 des 11 derniers matchs en Ligue Europa. Tottenham a gagné par 2 buts et plus lors des 5 derniers matchs à domicile en Ligue Europa. Tottenham a gardé une feuille propre, donc n'a pas encaissé de but dans ses 4 derniers matchs à domicile en Ligue Europa. Donc attention, lors de ces 6 derniers matchs en Ligue Europa, Tottenham a marqué au moins 2 buts. Et en moyenne, Tottenham a marqué 4 buts dans leurs matchs à domicile en Ligue Europa. Pour ce qui est du Dynamo de Zagreb, le Dynamo de Zagreb est invaincu dans ses 9 derniers matchs en Ligue Europa. Le Dynamo de Zagreb a réussi à remporter 6 matchs consécutifs en Ligue Europa. L'équipe du Dynamo de Zagreb a marqué 2 buts et plus lors des 3 derniers matchs à l'extérieur de Ligue Europa. Et le Dynamo de Zagreb a marqué une moyenne de 2 buts à l'extérieur en Ligue Europa. Donc ça risque d'être quand même assez spectaculaire et un petit peu ouvert. Quoique je pense Tottenham être sur une bonne dynamique et je pense qu'ils peuvent quand même bien les contenir. Pour les probabilités, le BTS, oui, à 54%. Et là, les cotes sont un peu trop serrées. Pour ce qui est des probabilités 1 et 2, c'est pareil, 64% pour le over. Et c'est dommage, les books nous massacrent un petit peu la cote. Pour le 1 et 2, donc 58% pour la victoire de Tottenham, 23% pour le match nul et 19% pour la victoire du Dynamo de Zagreb. Le problème, c'est la cote. Elle est massacrée, le 1 à 1,40. Donc là, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas gagner. Moi, je les vois gagner à domicile. Mais le souci, c'est que c'est la cote. Donc voilà pour ce match. Donc c'était le dernier match. Donc vous voyez quand même 6 pronostics intéressants à prendre au niveau des 8 matchs. 2 abstentions, sachant qu'il est possible de les prendre. C'est une question de value bet. Vous voyez, si vous voulez péter un bonus avec le match Grenade-Molde, qui me semble être une énorme opportunité. En attendant, un petit like si vous avez apprécié et je réponds à vos questions en commentaire sous la vidéo. Bon match et à demain, merci.